Voilà, donc je voulais vous parler de la femme en politique lors de cette journée du 8 mars. Je ne vais pas reprendre tous les chiffres, on les a, hein. On sait bien que partout dans tous les domaines, sauf ceux concernant le soin et l'éducation, où là nous sommes en majorité, nous les femmes, il est évident que dans toutes les autres sphères de la société civile, nous avons du mal à trouver les places qui nous permettent d'exercer le pouvoir et de prendre des décisions dans la société. Que la parité, ce n'est pas un gadget. Pour moi, c'est un puissant levier pour lutter contre l'exclusion des femmes, justement, des lieux de pouvoir où on peut prendre les décisions. Et parce que, justement, cette histoire d'inégalité, c'est pour moi quelque chose qui est à la racine de la violence. On se sent plus fort, qu'on a derrière soi des siècles, sinon des millénaires de domination, qui finalement finissent par être considérés comme un ordre naturel. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment un ordre naturel, la hiérarchie, hein? Bon, finalement, on a intégré comme un ordre naturel que les hommes sont dans la sphère publique et ont le pouvoir dans la sphère publique, les femmes dans la sphère domestique et on a le pouvoir dans la sphère domestique. Je crois qu'il y a une rencontre à faire entre les hommes et les femmes pour qu'on s'éduque les uns les autres, de façon à ce que si une femme a envie d'avoir le pouvoir, elle peut l'avoir. Si un homme a envie de s'investir dans la sphère domestique, il peut le faire. Voilà. Le but de tout ça, finalement, c'est d'obtenir que chacun, qu'il soit homme ou femme, soit un individu totalement émancipé. Et être émancipé, ça veut dire j'ai les informations, je suis éduquée, je sais ce qu'il en est, et je fais mes choix. Et personne ne m'impose mes choix. Et c'est ça l'émancipation pour moi. Alors, je reviens à la politique. Eh bien, je vais parler un petit peu plus de ma chapelle, le PS. Je trouve qu'au PS, au Parti Socialiste, il y a vraiment eu des très gros progrès. Je pense que nous appliquons une politique volontariste et progressive, parce que c'est vrai que franchement, depuis le dernier congrès, quand même, toutes les instances officielles du PS sont paritaires. C'est quand même pas rien, hein. C'est quelque chose de très important. Et en plus, je pense que nous avons un président de la République qui a fait de la parité, donc homme-femme, un engagement. Hein. D'abord, on le voit très bien, quand même un gouvernement paritaire, ça c'est pareil, ça ne s'était jamais vu. Et je pense que maintenant, c'est irréversible. C'est passé. Il n'y a pas eu tellement de gens qui ont épilogué là-dessus. Et pourtant, quand on y réfléchit, c'est la première fois, c'est formidable. Le retour du ministère des droits des femmes, ça faisait quand même plusieurs années que le problème concernant les femmes n'était absolument plus une priorité. Ben, c'est redevenu une priorité des politiques publiques. Vous avez plein d'initiatives qui ont été prises par le gouvernement et qui finiront par se retrouver formalisées dans une loi cadre au mois de mai, une loi cadre spéciale femmes qui va reprendre toutes les lois qui existent pour débroussailler, refaire les décrets, faire en sorte que elles soient vraiment appliquées, parce que le problème, c'est pas que les lois manquent en fait, parce que ça fait 40 ans qu'on a des lois pour l'égalité professionnelle, pour lutter contre les violences, pour la mixité, etc. Bon, là je crois qu'il y a vraiment un aspect volontariste du gouvernement et par l'intermédiaire du ministère du droit des femmes pour vraiment faire en sorte que ça soit le mieux appliqué possible, avec des sanctions financières, des suivis, des contrôles, des organismes de contrôle. Ah oui, le Haut Conseil à l'égalité, qui remplace l'Observatoire de la parité, par exemple, eh bien, veillera à installer des mécanismes de contrôle à tous les endroits de la société où se pose le problème de la parité. Et donc, le but, l'objectif, c'est de rentrer dans une troisième étape. On a eu la première il y a très longtemps, en 1944, avec le droit de vote des femmes. Ensuite, on a eu les droits à disposer de nos corps dans les années 70. Donc, nous en sommes maintenant à la troisième étape. Il y a eu plein de lois qui ont été faites, mais ça ne bouge pas suffisamment. Il y a toujours par exemple, les salaires. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette différence? Alors, bon, on se dit, les femmes sont majoritaires dans le travail de temps partiel, ce qui fait que bon, forcément elles sont impayées, donc automatiquement ça se ressent dans la différence, les écarts de salaire, ça d'accord. Bon. Mais quand on regarde bien, si on essaye d'évacuer le fait que bon, les femmes s'arrêtent pour les enfants et elles s'arrêtent dans leur carrière pour élever la maternité, les congés maternité, tout ça, quand on est là avec ça, on se rend compte finalement qu'il reste quand même 10%
inexpliquée de discrimination par rapport au salaire. Parce que c'est dans les têtes tout ça. Dès l'enfance, dès qu'on est tout petit, on est entouré de stéréotypes et on les intègre. Et on se structure, on se construit avec ça. Voilà. Eh bien, je pense que là, nous arrivons à la troisième étape où nous allons essayer de mettre en place des mécanismes de contrôle, des mécanismes des conventions. Par exemple, avec les 9 régions ont signé une convention pour vraiment favoriser, vraiment travailler à tous les échelons pour favoriser la mixité de la formation professionnelle. Parce que là encore, pourquoi? Parce que les femmes se cantonnent à environ une trentaine de filières dans les métiers, alors qu'il en existe 300. Il y a plein d'hommes qui sont prêts à ce que les femmes prennent des places de pouvoir, prennent des décisions. Pas comme caméraman. Comment? Pas comme caméraman. Ah bon? Ah non. Pourquoi? Parce que je suis caméraman. Ce sera des caméras women. Ce sera des caméras women. L'émancipation, voilà. Que chacun soit considéré comme une personne, un individu émancipé, qu'il soit homme ou femme, et qu'il ait donc les mêmes droits, les mêmes devoirs, et les mêmes droits dans tous les domaines.